Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de l'Iran. C'est un thème que j'ai déjà commenté, mais au vu de ce qui se passe là dernièrement, je me suis dit que ça peut être intéressant de le regarder à nouveau. Donc ici, on a un soleil dans le signe du bélier. Le soleil en bélier, il est fort, hein, c'est vraiment l'autorité. On a effectivement une opposition, elle est un chouïa éloignée, mais il y a quand même une opposition à Pluton. En bas, on a pas mal de planètes, hein. On a Mars qui est vraiment sur la fin de la 3, Mercure sur la fin de la 3 avec Mercure rétro ici. Et vous savez, Saturne est vraiment actuellement sur la fin du poisson et il va entrer dans le signe du bélier. Donc Saturne qui va entrer dans le signe du bélier en 2025 et va venir à un moment donné toucher le Saturne natal de l'Iran. Ça ne se fera pas de suite, hein, c'est plus en 2026 que ça va se faire. Donc ça veut clairement dire qu'il y aura des leaders. Donc le soleil, c'est en astrologie politique les présidents, les rois, les leaders de ce pays en question qui auront des difficultés. Donc ce Saturne qui va arriver ici à ce degré-là précisément en 2026 va venir apporter des difficultés au niveau de des responsables et va, disons, activer l'opposition avec Pluton. Donc effectivement là on est déjà en train de parler d'une potentielle difficulté par rapport au régime iranien, donc le régime des mollahs, qui n'est pas spécialement soutenu par la population iranienne. Et donc cette fameuse guerre, si ça continue avec Israël, qui peut venir faire tomber le régime des mollahs. Donc ça, c'est vraiment un questionnement qui est important. Et avec ce qui se passe là, au niveau astrologique, ça fait tout son sens. Non seulement les éclipses ont lieu sur l'axe donc 3-9, donc ça va apporter des difficultés avec ce qu'on appelle les pays voisins, donc la 3, l'étranger, donc ça de toute façon c'est pas comme s'ils avaient une bonne image au niveau international, Saturne en plus là-bas n'aide absolument pas, mais d'un point de vue astrologique, ce que moi je peux dire, c'est que les difficultés vont se montrer, la période d'août 2025, je vous les donne parce que moi c'est sûr et certain que c'est possible que j'oublie ce que je raconte parce que je fais beaucoup de vidéos, mais août 2025 c'est une date importante qui peut marquer une vraie difficulté au sein même, à l'intérieur même de l'Iran. Pourquoi? Parce que l'A4 en astrologie politique, c'est les opposants. Donc quand il y a des partis qui s'opposent, ici il n'y a pas d'opposants je crois officiellement, mais il doit y avoir voilà, des personnes qui d'un point de vue, officieusement, qui s'opposent au régime actuel. Et la 10, donc, qui est le régime, le pouvoir en place. Donc août 2025 et février 2026 vont être des périodes majeures à ce niveau-là, avec des vraies possibilités, des choses qui peuvent se défaire à cause justement de cette fameuse conjonction Saturne-Neptune. J'en ai énormément parlé, j'ai même une vidéo juste pour ça sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller regarder. Mais si on veut parler d'une vraie, disons, difficulté en lien avec les autorités iraniennes, moi je miserais plus sur l'année 2026. S'ils arrivent, le régime actuel iranien, s'ils arrivent à traverser l'année 2026, chapeau avec tout ce qu'il y a ici. Ça va être vraiment compliqué. Au minimum, ils en ont pour 2 ans et demi de difficultés, notamment avec ce qui se passe à l'intérieur du pays. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu, mais pareil, les dates des éclipses, ça sera très important. Le mois de mars 2025, le mois de septembre 2025, ça sera des dates très importantes avec des vraies difficultés potentielles. Il faudra beaucoup surveiller ce qui se passe par exemple autour du 14 mars parce que l'éclipse va avoir le pile poil sur le nœud nord. Donc là, il y aura quelque chose qui va se montrer de façon importante au niveau de l'Iran. De nouveau, autour du 7 septembre et du 21 septembre 2025, ça va être des dates majeures en lien avec à la fois leur place au niveau international, mais aussi avec leur rapport avec ce qu'on appelle les pays voisins. Là, moi, je pense un peu plus à Israël, ça peut être d'autres pays aussi, mais on va voir comment ça va se manifester. Voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. N'hésitez pas à continuer à me donner les noms des pays que vous souhaitez que j'analyse ou bien
des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez m'écrire, si vous avez des questions. Si vous souhaitez une consultation privée, tout est sur le site internet aussi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants, elle démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur le site internet également. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.